Shalom, chers étudiants. Nous voici encore ici par la grâce de Dieu de nous présenter devant vous pour la suite de notre cours COC, à sigle Communiquer avec créativité. La fois dernière, nous avons essayé un peu de parler pour montrer l'utilité de ces cours. Nous avons dit que le COC ici, dans notre cours Communiquer avec créativité, traite l'homilétique et la personne qui l'exerce. Et nous vous avons promis que nous allons attamer sur le chapitre premier. C'est la qualité essentielle pour un prédicateur. Et je viens aujourd'hui, petit à petit, avant d'arriver dans le premier chapitre, je vais commencer à aller avec vous petit à petit, afin que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, nous arrivons tous à comprendre, à saisir. Car nous, dans notre texte de Timothée, la Bible nous est tentée de nous parler, le texte que nous avons donné l'autre fois. Nous devons nous efforcer, nous devons étudier pour préparer, présenter la parole de Dieu sans faute. Voyez, nous voulons donner aujourd'hui les buts de notre cours COC. Premier but, le but que nous poursuivons, le but ici est d'offrir à l'étudiant, entre parenthèses serviteurs, servantes de Dieu, des outils nécessaires pour transmettre la parole de Dieu de manière plus efficace pour la gloire de Dieu. Je reprends, et de donner les outils nécessaires à l'étudiant pour transmettre la parole de Dieu de manière plus efficace pour la gloire de Dieu. Vous voyez, donc dans ce cours ici, vous aurez des outils nécessaires que lorsque vous parlez, nous parlons de communiquer avec créativité. Quand vous parlez, vous communiquez. Nous avons dit l'autre fois, vous êtes les représentants, les révélateurs de Dieu, les porte-parole. C'est dans ce cours que vous allez recevoir des outils nécessaires pour transmettre la parole de Dieu de manière efficace pour la gloire de Dieu. Et point D, pour moi, un chiffre romain, deux chiffres romains, nous parlons de l'objectif. L'objectif de notre cours COC est d'amener l'étudiant à éviter des dérivés sans se rendre compte. Amener l'étudiant à éviter des dérivés sans se rendre compte. Voyez, l'homme de Dieu, nous parlons de l'homme de Dieu, serviteur de Dieu. Donc ce cours ici a comme objectif de t'amener, l'homme de Dieu, nos chers étudiants, à éviter des dérivés sans se rendre compte. C'est qu'il y a des fois, tu es là, connaissant la parole de Dieu, quelqu'un qui lit beaucoup la parole de Dieu, mais quand il se présente devant le peuple de Dieu, il arrive des fois, l'homme se perd, il ramasse des choses par-ci, par-là. Mais lui-même ne se rend pas compte qu'il est déjà perdu, il a déjà dérivé. Donc ce cours va vous donner, va vous amener de manière à éviter des dérivés sans se rendre compte. Une fois que tu cherches à te dérailler, toi-même dans la conscience, tu reviens. Ah, je suis dérouté. Vous comprenez? Ça, c'est l'objectif du cours. Ça, c'était le point des chiffres romains. Parlons du point 3. Le point 3, nous parlons maintenant de l'introduction. Ces cours de COC, comme nous avons dit, traiter la notion de l'homilétique et de la personne qui l'exerce. 3.1, nous parlons de l'étymologie. L'étymologie, nous parlons de l'étymologie de homilétique. Homilétique vient du mot homélie. Homilétique, c'est H-O-M-I-L-E-T-I-Q-U-E. Vient du mot homélie. Homélie du latin homélia et du grec homélio, qui signifie discours ou instruction familière sur la religion ou des matières évangéliques. Homélie vient de homélia du latin et du grec homélio, qui signifie discours ou instruction familière sur la religion ou des matières évangéliques. L'homélie. Et les points 3 chiffres romains, point D, nous parlons maintenant de définition de quelques concepts.
Premier point, le point A pour A, communiquer. Nous parlons de concept, c'est de communiquer avec créativité. Communiquer. Sur le dictionnaire, c'est transmettre quelque chose. Communiquer, transmettre quelque chose. Communiquer. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de communiquer. Je suis en train de transmettre quelque chose. La chose que je transmets, c'est communiquer avec créativité. C'est le cours ici, qui traite l'homilétique et la personne qui l'exerce. B, c'est la créativité. Dans la créativité, selon le dictionnaire, on dit la créativité, c'est la capacité de créer ou d'innover de nouvelles choses. De créer ou d'innover de nouvelles choses. Mais dans la communication avec créativité, dans l'homilétique ici, dans notre la personne qui l'exerce, c'est créer une atmosphère. Quand vous communiquez, vous transmettez quelque chose. Il faut chercher le moyen, avoir la capacité de créer une atmosphère. L'atmosphère divine. C'est alors que nous disons dans ce cours, communiquer avec créativité, c'est transmettre la parole de Dieu avec la capacité de créer une atmosphère divine pour de nouvelles choses. Vous comprenez? La capacité de transmettre la parole de Dieu avec la capacité de créer une atmosphère divine pour de nouvelles choses. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Quand un homme de Dieu se tient devant, c'est qu'il est le porte-parole de Dieu. C'est lui le révélateur de Dieu. C'est lui le représentant de Dieu. C'est lui que le peuple entende, le message de l'Éternel. Vous comprenez, chers étudiants? Homme de Dieu, quand tu es là, devant le peuple de Dieu, c'est celui qui se prend devant le peuple de Dieu, il n'est pas devant sa famille biologique, devant ses amis, mais il est là comme représentant de Dieu. Même s'il a des problèmes dans sa maison, mais quand il se présente devant le peuple de Dieu, c'est lui le représentant de Dieu. C'est lui le porte-parole de Dieu. Les gens ne sont pas là pour attendre les difficultés que vous avez à la famille. Comment tu as disputé avec ton mari ou ta famille, ta femme ou avec tes enfants. Tu viens amener ça pour communiquer. Non. Tu es là porte-parole de Dieu. Pour transmettre le message de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dans la définition, nous prenons maintenant l'autre concept, le point C, concept homilétique. Homilétique, première définition, est la science ou l'art qui gouverne la préparation et la prédication du sermon. C'est l'art. J'avais dit de donner ça l'autre fois. Quand je survolais, j'avais dit c'est l'art et la science qui gouverne la préparation et la prédication du sermon. C'est même sermon, c'est la prédication. C'est l'art-là, l'homilétique. C'est cette science-là que nous sommes tentés d'apprendre. Et la deuxième définition, c'est ça que nous voulons maintenant vous tirer l'attention, c'est l'homilétique ici est la mise à pratique de l'exégèse biblique et de l'herméneutique biblique. Deuxième définition de l'homilétique ici, c'est la mise à pratique de l'exégèse biblique et de l'homilétique biblique. Vous allez comprendre que un homme de Dieu, enfant de Dieu, étudiant, vous étudiez, vous prenez la formation en théologie, vous êtes censé chercher à connaître, à étudier sur l'exégèse biblique et chercher à comprendre ces cours herméneutiques bibliques. Parce que l'homilétique, quand tu te présentes devant, c'est que tu es tenté de mettre en pratique l'exégèse biblique. Or, dans l'exégèse, on nous apprend des études approfondies sur les textes sacrés. Maintenant, l'herméneutique nous amène à interpréter de manière à faire ressortir les messages clés, le message sacré dans la parole. Ce que Dieu a voulu communiquer. Donc, l'homilétique ici est la mise à pratique de l'exégèse biblique et de l'herméneutique. Nous ne parlons pas de l'exégèse et de l'homilétique, mais de l'herméneutique. Mais l'homilétique ici, c'est la mise à pratique. C'est que la prédication, c'est la mise à pratique de l'exégèse biblique et de l'herméneutique biblique. Voyons cela dans notre cours d'exégèse et dans notre cours de l'herméneutique. Je pense que l'exégèse est déjà dans notre chaîne RMC TVD. Quand vous tapez seulement, même si vous allez maintenant faire des recherches sur l'exégèse, il y a un bon moment, vous pouvez même tomber sur RMC TV. RMC TV dans YouTube.
là où nous parlons dans notre cours de l'exégèse. C'est ça la mise en pratique, c'est ça l'homilétique, c'est ça la prédication. Donc la prédication n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. La prédication, c'est la mise en pratique. C'est que vous avez la Bible. Prenons la Bible. Moi, je parle souvent des Saintes Écritures. Vous savez cela. Vous devez étudier, comme l'apôtre Paul nous inviter, de nous interpeller tous, à efforcer, à étudier. Pourquoi? Pour ne pas rougir, en fait, de bien présenter la parole de Dieu. Ça, c'est les textes. Les textes sacrés. Les Saintes Écritures. Là, pour le présenter, c'est ça ce que un homme de Dieu, un prédicateur, prédicatrice, l'orateur, l'oratrice, il est devant. Donc, il met en pratique l'exégèse qu'il a étudié. Biblique, des Saintes Écritures et l'herméneutique. C'est quelqu'un qui a fait l'étude approfondie de la Bible, du livre des livres et de l'herméneutique, de l'interprétation pour dégager les messages sacrés. C'est la deuxième définition. Chers étudiants, je pense que la deuxième définition aussi, cela nous interpelle tous. Que quand nous sommes debout, nous ne sommes pas debout pour jouer avec le peuple de Dieu. Je disais souvent, et je dis souvent, les hommes que Dieu a placés devant nous, ce ne sont pas des abolis. Il y a des professeurs des universités, des professeurs en sciences, des philosophes, des médecins, des avocats. Vous connaissez même dans les avocats, étudier des articles. Mais quand tu te présentes devant eux, c'est toi qui amènes maintenant. Moi, je dis de la Bible la science des sciences, la science chrétienne, la science de Dieu. Tu es là, tu interprètes les Écritures, tu dégages les messages sacrés. Tu as fait les études approfondies. Vous voyez, l'exégèse biblique. Prenons maintenant le point 3 des chiffres romains. 3 chiffres romains, point 3. Là, nous voulons parler maintenant les deux sortes d'homilétique. Il y a deux sortes d'homilétique ici. Il y a l'homilétique catholique et l'homilétique évangélique. Ce qui est à retenir ici, dans l'homilétique catholique, c'est le prêtre lui-même qui présente l'homélie. C'est lui qui a l'autorité pour que l'homilétique fait de ses études. Seul le prêtre. Pas une autre personne ne peut le faire. C'est lui qui présente le serment. C'est lui le prédicateur. Il n'est que le prêtre parce qu'il a été formé pour ça. Vous comprenez? Vous allez voir ça dans le fascicule. Et dans l'homilétique évangélique, notez un peu. L'homilétique évangélique se caractérise par une plus grande liberté de prédication que le catholicisme. Plus grande liberté de prédication. Cela veut dire, les pasteurs peuvent prêcher, apôtres, prophètes, docteurs, les 5 ministères. On peut prendre un frère. Il donne un message, Dieu l'inspire, il parle. Ça, c'est l'homilétique évangélique. Un diacre peut prêcher. Il y a des anciens. Parce que les anciens aussi peuvent prêcher. Donc on peut prendre un frère. Dans la musique, on prend un frère, on prend un dirigeant. Il peut même prêcher. C'est la différence qui existait entre l'homilétique catholique et l'homilétique évangélique. Mais chez les catholiques, ce qui a retenu, chez les catholiques, c'est le prêtre qui a l'habilité. C'est celui qui a l'autorité pour la délivrer. Parce que l'homilétique fait partie de ses études. Il a étudié. Vous voyez même quand nous parlons, nous voyons même dans la Bible, il y a des scribes, des pharisiens, des sadducéens, tout ça. Mais quand on appelle quelqu'un scribe, c'est un homme qui a l'habilité d'enseigner la parole, d'expliquer la parole en dehors des pharisiens et des sadducéens. C'est celui qui écrit. Il écrivait cela. Vous comprenez? C'est ça la différence entre les évangéliques dans l'homélie et les catholiques. Vous voyez, chers étudiants, voilà, aujourd'hui, nous nous limitons ici. Je pense que nous allons continuer à la prochaine. Nous allons entrer maintenant dans le contenu de notre cours. Là, nous allons maintenant entamer notre premier chapitre sur la qualification essentielle d'un prédicateur. Que Dieu vous bénisse.